Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on va se retrouver sur notre petit décor en low poly, sur Cinema 4D. Donc nous allons voir divers petits objets ici comme les nuages, les rochers, les buissons, la barrière, le puits, la petite table, le petit bateau, les arbres, la montagne. On verra ça par la suite. Et puis le terrain aussi, hein, la petite rivière ici. On verra ça sur un prochain tuto. Déjà, après tous ces petits objets, je pense que je ferai en deux parties, que ça risque d'être long, parce que là, c'est plus un tuto vraiment pour les débutants hein, qui commencent Cinéma 4D. Hein, comme ça, ils verront quelques outils de modélisation. Et, et puis voilà. Ok, donc on va commencer par les nuages, parce que là, on va faire les nuages. Disons que les nuages, je vais faire les nuages, ça va être la même chose pour ici le rocher, ici. Encore ici, j'ai laissé des. J'ai rien touché ici. Enfin bref, pour les buissons, tout ça, l'arbre ici, ça va être pareil. Ok, donc on va commencer par ça. On va faire les nuages. On va prendre ici un long clic, solide platonicien. Voilà. Je vais pas garder un solide platonicien. Je vais aller ici, le type, et je vais prendre ici C60 ballon de football. Voilà, comme ceci. Je vais le rendre éditable cet objet, parce que là, il n'est pas éditable, c'est un primitif tout simple, on ne peut rien faire. Donc la touche C, où on va cliquer ici. Donc du coup, vous voyez ici, l'icône change. Je vais passer par point. Ici, vous voyez, je peux sélectionner tous les points que je veux maintenant, sans souci. Hop, je ne sélectionne aucun. Je vais faire un clic droit et je vais prendre ici le pinceau. Le pinceau, par défaut, il est à 100. Là, j'ai mis à 30, je vais peut-être mettre à 70. Allez, hop, 70 cm. Et puis, je vais cliquer, vous voyez, je vais déformer un peu pour faire un nuage, vous voyez, un truc tout bête comme ça. Vraiment déplacer les points comme ceci. Voilà, et j'ai un petit nuage avec oh, une petite texture, par exemple. Voilà, j'ai un nuage en low poly. On peut le dupliquer, bien sûr. Donc, je vais ici sur mon solide platonicien. La touche CTRL, je reste appuyé sur la touche CTRL, je clique gauche sur le solide platonicien et je glisse. Voilà, j'en ai un deuxième. Je vais le déplacer comme ceci, par exemple. Si je veux en faire un autre, je vais faire une rotation pour qu'il se ressemble. Je vais faire. Non, je ne vais pas faire comme ça. Je vais plutôt faire un à la fois. Je vais faire plutôt voilà, comme ceci. On peut le réduire ici avec l'outil mise à l'échelle. Voilà, tout simplement. Voilà. Et on peut revenir avec son pinceau. Si je fais un long clic ici, vous voyez, je peux récupérer les derniers outils utilisés. Donc il y en a un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc les 8 derniers. OK. Et puis ben, par point, je peux modéliser ici les points. Ou alors par arête. Mais je crois que c'est oui, c'est les arêtes qui vont bouger directement, vous voyez. Et ici par polygone. Après, comme bon vous semble. OK. Donc voilà pour les nuages. Donc pour les rochers, c'est exactement la même chose. À part que c'est la texture qui change. Voyons voir. Euh, les petits buissons ici, c'est pareil. Le petit arbuste ici, c'est la même chose, à part que j'ai mis un cylindre que j'ai réduit ces polygones. Par exemple, hop, j'ai enlevé celui-ci, je vais garder celui-ci. Je vais faire le petit arbre tranquille. Je vais prendre un cylindre, je vais mettre sur cette vue-là. Ou alors vous cliquez ici pour aller sur la vue qui vous semble, ou avec la molette, vous cliquez avec la molette sur la vue que vous voulez. Déjà, hop, je vais réduire.
Voilà, je vais le mettre là. Par contre, mon nuage, je vais peut-être le mettre. Voilà, vous voyez mes gizmos, enfin mes gizmos, ça y est, j'ai un trou, ouais, c'est comme ça. Ils sont pas dans le bon sens. Donc je vais cliquer ici, voilà, pour pouvoir faire quelque chose de correct. Pour le déplacer, ça sera plus facile. Alors, on regarde dans les quatre vues, ouais, là il est bien au milieu, sa vue dessus. C'est bien, nickel. Voilà. Je vais faire affichage, ombrage de gourou pour voir toutes mes lignes. Et ici, on voit que mon cylindre, c'est beaucoup trop. On va pas garder tout ça, hein. C'est un low poly. Euh, on va plutôt, je vais mettre 8 par exemple. Ça ira très bien. Par exemple, hop, tac, pic. Je vais faire un tronc. Je vais mettre une couleur marron comme ceci. Je vais peut-être changer la couleur du nuage parce que, hop, voilà. Ok. Et hop, et ça, je vais le glisser ici euh, sur mon cylindre, soit ici ou alors ici. Voilà. Et j'ai un buisson. Bon, on va enlever la spécularité ici dans la réflexion. Moi, je suis sur la R16. Vous avez spécularité. Ouais, vous le décochez tout simplement. Voilà. Ou alors vous diminuez un peu la spécularité. Voilà. J'ai mon arbuste. Sur mon arbuste, j'ai vu que j'ai fait. Désolé, il y a un cheval à la gorge, c'est un peu pénible. Les petits genres de fruits, fleurs ici. Bah, j'ai mis tout simplement un solide platonicien, qu'ici j'ai réduit un rayon, je vais mettre par exemple 10, qu'est-ce que ça va donner? Et puis sur la vue de dessus, déjà je vais commencer à le sortir ici. Voilà, je vais mettre sur cette vue, voilà, le faire rentrer. C'est pas très pratique, le mieux c'est ici. Voilà, bon là il est bien. Voilà, donc j'ai un petit fruit ici. Je vais mettre cette couleur là. Hop. Et puis après, il n'y a plus qu'à le dupliquer, hein, la touche CTRL. Je vais appuyer sur la touche CTRL. Je clique sur mon petit solide platonicien. Je le fais glisser. Et ici, je peux le déplacer. Et je peux en mettre tout le tour. Voilà. Sans problème. Ok. Au suivant. Donc c'est pareil, hein, pour tout ça, hein. Ici, l'arbre, c'est pareil. Comme le buisson ici. Bah, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire pour ça? Je vais les enlever. Du coup, je fais plus ça. Celui-là, par exemple, je vais le réduire. Voilà, comme ceci. Je vais prendre mon cylindre, je vais le dupliquer. Je vais lui faire une rotation avant. Comme ceci. Je vais le déplacer. Hop, tac. Comme ceci. Je vais réduire son rayon. Enfin, un peu petite branche. Je vais réduire un peu ici. Hop. Hop, j'ai dupliqué celui-là, toujours pareil, CTRL, je clique, je glisse. Je vais le prendre, je vais le mettre ici, je vais faire une mise à l'échelle, faire un peu plus petit. Voilà, ainsi de suite, ainsi de suite, voilà, pour faire votre arbre. Même celui-là est un peu large quand même. Voilà, voilà, vous avez un petit arbre sympathique. Ok. Là, nous allons voir, eh ben, pour, par exemple, ce sapin-là. Là, c'est le même principe, hein, à part que là, il n'y en a qu'un, et là, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq. Donc après, à vous de voir lequel vous voulez. Ça, je vais le garder, ça, je vais le supprimer, et ça, je vais supprimer ça. Voilà. Je vais prendre bah déjà mon cylindre, position, hop, je vais tout mettre à zéro. Voilà,
qu'il soit bien au centre de ma scène. Ok. Je vais prendre ici un long clic, je vais prendre le cône. Donc le cône un peu grand par rapport à mon tronc, c'est pas grave. Ce que je vais faire, je peux réduire, vous voyez, sa largeur ici, et puis sa hauteur. Voilà, on va faire ça comme ça. Je vais le mettre. Non, j'aurais dû faire celui-là en avant. Faire plus large. Voilà. Je vais le dupliquer. Je vais le mettre un peu plus haut. Je vais réduire un peu ici. Un peu ici. Hop. Et puis ainsi de suite, hein, tout simplement. Hop. 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 Et puis on va faire un petit dernier pour la route. Hop. Hop. Voilà. J'ai mon sapin. Donc pour l'autre ici, hein, c'est tout simple, c'est juste un seul. Hein, on va garder qu'un seul. Hop, tac, je supprime tout ça. On va garder celui-là. Et puis ben, celui-là, tout simplement, ben, voilà. Tout simplement. Ok. Donc sur ce cône ici, on a vachement de polygones. On va essayer de virer tout ça. On va le rendre éditable. On va aller ici. Non, excusez-moi. On va l'éditer. Ici, segment de hauteur, justement, c'est ces segments-là. Il y en a un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc on va passer à 1. Voilà, tout simplement. Ici, segment de rotation, il y a un peu beaucoup aussi. Par exemple, on peut mettre 18. Si je mets 18, si je fais... Voilà, c'est mon sapin. Je vais mettre la couleur dessus. Voilà. Voilà. Bon, sur l'autre précédent que j'ai fait aussi avant, n'oubliez pas aussi de réduire vos polygones hein, comme celui-ci. Ok. Ça fait combien de temps? 12 minutes. Ok. Là, on va faire le puits. Donc ça va être un petit peu plus long. Et puis après, sur le prochain, on verra la barrière et puis le bateau et la table. On va faire le puits. Le puits, ça va être un petit peu plus long. Donc je vais remettre ma vue ici par défaut. Vue, cadrage par défaut. Voilà. Le puits, je vais prendre un cylindre. Ici, pareil, hein, vous voyez, j'ai mes petites poignées. Hop, je vais réduire sa hauteur. Je vais garder son rayon. Ouais, ok. Donc, bah, celui-là, comme je vais le travailler, comme le solide platonicien, je vais le rendre éditable. Je vais cliquer ici. Voilà. Et je vais passer par mode par point. Déjà, non, je vais plutôt réduire un peu les segments de rotation. Je vais mettre 26 déjà. Je vais réduire de moitié. Qu'est-ce que ça me donne? On peut réduire encore. Je vais mettre 20. 20, c'est bien. Ok. Donc là, je vais le rendre éditable. Ok. Donc par point, j'ai 82 points. Bon, c'est pas mal pour ça. Donc ce qu'on va faire, déjà, je vais vous faire voir pourquoi il y a autant de points. Je vais prendre ici mon outil, hop. Voilà. Et vous voyez, j'ai un couvercle ici. J'ai tous mes points qui sont autour, plus les points qui font le tour ici. Ben, il n'y en a pas besoin, il y a juste besoin d'un tour ici. Et en dessous, c'est pareil. Donc, ce qu'on va faire par point, 82 points, je vais faire clic droit, optimiser. Donc, j'ai plus que 42 points. Donc, j'ai repassé par polygone et vous voyez, du coup, voilà, tout est rattaché. Ok. En parlant de polygone, on va supprimer les polygones du dessous. Voilà, bien sélectionné, tout ça. Donc, je fais sup avec le clavier. Voilà. Et quand je passe par point, ici, on remarque, j'ai un point ici. Vous voyez. Donc, soit qu'on fait clic droit
optimiser pour l'enlever, ou soit ici, et au lieu d'enlever par polygone, on va par point ici. Ben, tout simplement, j'ai supprimé ce point-là. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, et on n'est pas obligé de revenir par point optimiser. Voilà. Donc, on va passer sur le dessus, on va faire la forme du puits. Donc, je sélectionne tout ceci, je vais faire clic droit, extrusion interne, je clique dans la vue, je laisse, hop, et je glisse, voilà, en restant cliqué dessus, pour voir l'épaisseur de mon puits. Ensuite, ben, on va rentrer cette partie-là dedans. On va pas le faire comme ça, parce que ça va pas le faire, vous voyez. Donc, on va faire une extrusion, ici, extrusion. Et dans la vue, pareil, on va le faire descendre, voilà, comme ceci, hein, de façon qu'on ne le voit plus, et puis c'est bien. Et du coup, ben, celui-là, on n'a plus besoin non plus. On va sélectionner le point dedans, et puis on va supprimer, tout simplement. Ok. Ensuite, on va commencer à faire le toit. Je vais prendre un cube. Déjà, j'ai passé ici un mode modèle. Attention à ne pas prendre objet, prendre modèle. Et ici, j'ai mes poignées pareil. Hop, je vais pouvoir bouger mes poignées. J'ai changé de vue. Et je vais aller sur cette vue-ci. Ok. Et puis, je vais faire venir ça à peu près ici. Et faire une largeur comme ça, de façon qu'il rentre quand même un peu dans le puits. Je vais monter ça. Donc, la hauteur, pour moi, c'est bon. Ici, la largeur, c'est pas bon. Hop, on va prendre la poignée ici. Et puis on va réduire. Voilà, c'est du à peu près hein, les tailles. Hein, c'est pas une modélisation vraiment parfaite. Hein, c'est en low poly, truc tout simple. Hein. Voilà. Donc il nous faut la même, le même de l'autre côté. Donc on va pas s'amuser à prendre le cube. Si on peut prendre, je vais faire les deux façons. On prend le cube, contrôle, hop, et je glisse avec le clic gauche. Voilà, comme ceci. Et ici, la position X, ici elle est 49.891, moi je veux l'autre côté. Donc je vais rajouter un moins ici. Et je vais faire appliquer. Donc j'ai la même chose de l'autre côté. Ou alors, on va un long clic ici, on va prendre symétrie, et on va mettre le cube dedans. Et on l'a ici. Donc si jamais votre symétrie n'est pas correcte comme vous voulez, bah, il suffit de changer ici, chercher dans la vue. Là, je ne sais pas où il est passé. Enfin bref, donc c'est pas bon. Si je prends celui-là, il est bien en symétrie, mais au-dessus, en dessous. Voilà. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ZY. Voilà. Ok. Donc ça, c'est fait. On va faire un toit, justement, pour ce puits. Donc c'est pareil, je vais prendre un cube. Je vais réduire pour faire une petite épaisseur. Comme ceci. Je vais réduire. Voilà. Ici, je vais passer en mode de haut, de haut. Oui, haut. Voilà. Et puis je vais réduire là aussi. Là, je vais agrandir ici. Je vais le mettre en haut. Voilà, comme ceci. Voilà, nous avons un toit plat. Bon, il était parti le machin. M'intéresse pas, donc ben moi, il faut que je fasse une forme de toit. On va faire un truc tout simple. On va éditer ce cube, ici, ou la touche C. Non, je vais peut-être mettre une arête avant. Non, je vais l'éditer, je vais vous faire voir pour l'outil couteau. Ça, on verra un outil. Donc, je vais faire clic droit ici. Non, je vais passer par point parce que comment ça ne marchera pas. Clic droit. Ici, j'ai couteau. Ou alors, tout simplement, le raccourci clavier, le K. Et j'ai le couteau.
Ici, je suis en mode ligne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est en mode boucle. Donc, je vais prendre ici mode boucle, limité à la sélection, hop, tac. Et quand je viens ici, je suis bien en mode boucle, mais je suis pas au centre. C'est pas évident d'arriver à 50%. Si vous voyez ici, c'est pas top. Ce qu'on va faire, on va aller ici, on va faire un long clic ici sur l'élément. On va cliquer ici sur la petite barre qu'ils aient ici, là, voilà. Pour avoir cette barre là pour que ce soit plus facile. Et puis ici, magnétisme aux arêtes, magnétisme au milieu. Donc voilà, activer magnétisme, magnétisme automatique, sommet, arête et magnétisme au milieu. Et là, du coup, vous voyez, ça me donne des à-coups. Et ici, vous voyez, hop, j'arrive, on voit sur la vue, j'arrive à 50% ici. Donc je clique. OK. Une fois que c'est fait, n'oubliez pas de cliquer pour désactiver le magnétisme parce que par la suite, vous risquez d'avoir des petits soucis. euh, Ça risque de nous gêner. OK. Et là, tout simplement, je vais prendre, viens ici toi, le point là et le point qui est ici. Allez, comme ceci. Puis ben, je vais remonter tout simplement comme ceci pour faire une toiture toute simple. Hein. C'est en low poly, c'est nickel. Ok, donc ce qu'il nous reste à faire, c'est le saut. Bon, bien sûr, là, j'ai pris des dimensions un peu aléatoires, donc ouais, si vous voulez, vous pouvez essayer que ça soit quand même un peu plus présentable. Hein. Là, c'est juste pour voir hein, comment on fait. Ok, donc ici, ben, il me reste ben, pour la manivelle et tout ce qu'il faut pour le saut. Donc là, ben, je vais prendre tout simplement un cylindre. Le cylindre n'est pas positionné dans le bon sens, donc je vais cliquer ici, je vais mettre plus Z, donc ça ne marche pas. Donc on va essayer plus Y, ah, tout simplement. Et puis je vais le monter ici. Je vais passer ici un modèle, ici déplacement. Et puis hop, j'ai attrapé les petites poignées ici pour réduire. Alors, je vais aller ici directement. Et ici je vais mettre 1. Voilà, c'est la tige pour la manivelle. Ici, on nous a beaucoup trop de segmentation ici. Donc, on va réduire ça. Je vais mettre de 6. Hein, pas besoin de trop non plus. Donc, j'ai changé de vue. Je vais mettre sur la vue avant. Et puis, je vais réduire la hauteur. Je vais réduire plutôt ici. Ah, comme ceci. Et puis, j'ai déplacé ça. Comme ceci. Et hop, je vais le monter même. Voilà. OK. Donc, nous avons bien ici notre barre. On va dupliquer. Hop, dupliquer. Et celui-ci, la mise à non, je vais pas faire une mise à l'échelle, je vais faire ici le rayon, allez, 6. La hauteur, je vais réduire. Encore un petit chouïa. Voilà, comme ceci. Oh, même un peu plus gros quand même. On va rajouter l'accélération à 8. Voilà, que ça donne. C'est très bien. Donc il manque ici la manivelle. Donc là, je vais prendre ouais, un cube tout simple. Je vais mettre sur cette vue-ci. Voilà. Je vais réduire tout ça. Et
puis hop, je pars ici, et je vais le monter ici. Plus bas, un peu moins large. Voilà. On va aller sur cette vue-ci. Donc pareil, on va le réduire. Hop. Voilà. Comme ceci. Nickel. Donc tout simple, hein, on va reprendre justement ce cylindre-ci. On va le dupliquer. Hop. Je vais remettre sur la vue ici. Je vais le déplacer, je vais le mettre là. Comme ceci. Et puis ben, je vais réduire. Voilà. Comme ceci tout simplement. On va chercher midi à 14 h. Voilà. Vraiment un truc tout simple. Là pour la corde, ben, je vais pas faire comme j'ai fait pour mes puits en téléchargement parce que bon, il y a beaucoup plus de polygones forcément. Donc ce qu'on va faire, on va tricher, hein. On va prendre ce polygone, ce cylindre là, ici, je vais le dupliquer ici. Je vais me mettre sur la vue avant. On travaille beaucoup avec la vue avant, hein. Et puis je vais réduire à peu près comme ceci. Et puis le rayon, voilà. Oui, pour faire une petite épaisseur. Et puis je vais rajouter la petite segmentation. Ça, on croirait qu'il y a une corde au-dessus. Donc il nous faut une corde qui descend d'ici. Donc on va reprendre ce cylindre aussi. On va hop, le mettre comme ceci. On veut faire une rotation à la Shift pour l'avoir de 10 en 10 ou de 5 en 5. Ça dépend comment est paramétré votre Cinema 4D. Et puis je vais le mettre ici. Puis je vais réduire sa hauteur. Qu'il soit un peu moins long. Voilà. Ça, si on regarde, voilà, il n'est pas tout à fait bien placé. On va changer de vue. Et hop, je vais mettre plus, vous voyez, au ras ici à peu près. Ici. Et puis le descendre ici. On sera un peu mieux. Non. Donc je vais passer sur cette vue-là. Voilà, c'est là que ça va pas. Voilà. On va peut-être même réduire son rayon. Si je mets 0.7. Donc 0.7. Voilà. On va faire ça. Ok. Voilà, j'ai une corde. Simplement. Ensuite, ben, le seau. Ben, le seau, ben, tout simplement, on va prendre l'outil cylindre. Je vais changer de vue, je vais mettre toujours sur la vue avant. Voilà. J'ai mon cylindre. Déjà, je vais le placer en dessous de ma corde, comme il faut. Je vais réduire ici. Réduire sa hauteur. Voilà, comme ceci. Puis je hop, le monter là en entendant. Ça ira très bien. Un peu plus haut. Voilà. La segmentation, j'ai pas besoin de tout ça. Je vais mettre 8. Voilà. C'est un seau en bois, un seau plus ou moins carré comme dans le temps. Donc toujours pareil, on va l'éditer ici. Ici par point, j'ai 34 points, donc on va optimiser, j'avais plus que 18. C'est très intéressant. Par polygone, mon pinceau de sélection qui est ici, et je vais prendre tout ça. Pareil que le puits, clic droit, extrusion interne. Là, on va faire une petite extrusion, pas trop épais, hein, c'est un seau. Clic droit,
extrusion. Donc là, je vais mettre toujours sur cette vue-là. Et puis, je vais le descendre. Là, je peux lâcher, hein, il n'y a plus de soucis maintenant que c'est fait. Dès qu'on a commencé, après, on peut aller le placer comme on veut. OK. Donc, on va donner plus la forme d'un seau. On va ici passer par point. Je vais prendre ici mon rectangle de sélection. Donc, limité aux éléments visibles. Donc, je vais le décocher pour pouvoir prendre tous les points derrière. Parce que s'il est coché, si je prends ici, vous voyez, les points qui sont à l'intérieur, je ne les prends pas. Hein. Et puis, les points qui sont derrière, vous voyez, je ne les prends pas non plus. Donc, ceux de l'intérieur et ceux de derrière, ils ne sont pas pris. Donc, je vais aller là. Limiter aux éléments visibles. Ouais, hop, tac, pouf. Et puis, une mise à l'échelle. Ici, je clique, gauche. Voilà. Il est un peu haut, mon saut. Je vais en profiter. Hop, comme mes points sont sélectionnés. Voilà. J'ai un saut. Maintenant, il manque l'anse du saut. Ben, tout simplement, je vais prendre un tore. Un tore. Bon, là, il est vraiment mal placé. Déjà, on va le placer correctement. Donc, plus X. Donc, c'est pas bon. Il n'est pas dans le bon sens. On va aller plus Z. Et là, je suis dans le bon sens. On va aller sur la vue avant. Toujours sur la vue avant. Donc, je vais ici en mode modèle. Et puis, je vais réduire avec mes poignets. Là, c'est le rayon interne. Là, c'est le rayon externe. Voilà. Et puis, je vais essayer de l'amener sur mon... au-dessus de mon seau, le long de la corde ici. On va zoomer. Je vais réduire encore un peu. Et je vais réduire ici, de façon à venir prendre la forme de mon seau. Voilà, comme ceci. Voilà. Ok. Donc on va l'éditer, pareil, parce qu'on a besoin juste cette partie haute ici, la partie en dessous, on n'a pas besoin. Donc on va faire un clic ici. Je vais peut-être réduire mes polygones avant. Parce que vous voyez, comme ça ici je ne vois pas. Donc si je passe sur affichage, fil de fer, vous voyez tous les polygones qu'on a ici. Vous voyez là, 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 plus ceux qui font le tour ici. Donc anneau, je vais mettre, je vais voir 8 ce que ça donne. Non, 8 c'est pas bien. On va augmenter. 18, on va laisser 18. Et puis la segmentation du tuyau, c'est les segmentations qui font le tour ici, c'est pareil. Ici, je vais mettre 6. Je ne vais pas trop m'embêter, ça ira très bien. Donc, je vais pouvoir l'éditer ici, par point. Champ rectangle de sélection, limité aux éléments visibles qui est décoché. Et je vais prendre les points du dessous. Juste cela, hein, pas, si vous prenez cela, ça va supprimer jusque-là. Donc je fais sup avec le clavier. Et là, je vois que je ne suis pas tout à fait bien. Donc je vais écarter un peu ici. Mise à l'échelle, je vais prendre juste l'axe X. Et je peux faire comme je veux. Et je vais venir là. Je vais passer sur la vue de droite. Donc il est bien au centre de mon seau. C'est ce qui m'intéresse, mais le seau n'est pas en dessous de la corde. Ce qu'on va faire, ça soit plus simple, on va prendre le tore ici, plus le seau, le cylindre ici. On va sélectionner les deux, hein, vous voyez, comme ceci. Et on va faire un clic droit, connecter les objets, plus supprimer. Et je me retrouve avec un seul objet. Vous voyez, tout simplement. Et puis, ben, je vais le mettre en dessous de la corde, comme ceci. Et puis, sur la vue, ici, pareil. Je vais l'amener ici.
La corde un peu trop épaisse à mon goût. On va la réduire encore un peu. Rayon 0,7. Et je vais mettre 4. Voilà. Et puis, hop, je vais avancer un peu. Mon seau de même. Voilà. Ah, et voilà, j'ai mon puits. Donc ici, si je fais un petit rendu, vous voyez, ça c'est ah, c'est pas fameux. Donc on va enlever tag de lissage. Hein. Pour le toit ici, vous voyez, tag de lissage à 80%. Je vais le supprimer. Voilà, c'est un peu plus propre. Ok, et c'est là, pareil, on peut mettre nos textures. Par exemple, ça, je vais mettre ça là. Ça, pareil, je vais mettre un marron, mais un peu plus clair, par exemple, pour ce qui est des poteaux et de ça. Celui-ci, je vais plutôt mettre une couleur grise pour faire à peu près comme la pierre. Hop, voilà. Le seau, on peut le faire en bois aussi. Voilà. Ça, on peut mettre aussi. Voilà. Pour la corde, on va faire une corde, on va faire. On va rester sur l'orangé. Non, un peu plus sur le jaune. On va faire à peu près ça. Ça ira très bien. Donc, la corde ici. Et puis le bout qui dépasse ici. Voilà. Ok. Et il ne reste plus que la barre ici. Hein, vous faites en noir, comme vous voulez. Et voilà, j'ai mon puits. Ok. Donc, voilà, bah, 37 minutes quand même, hein, je pensais pas. Ok. Donc, bah, il nous reste le prochain tuto, bah, la barrière, la table ici, et le petit bateau. Et après, bah, ça va être montagne. Donc, il restera deux tutos. Et après, ça sera terminé. Après, vous n'avez plus qu'à placer vos objets dans votre scène comme bon vous semble. Ok. Donc, merci à vous d'avoir suivi ce tuto. Et puis, à bientôt. Ciao.